Bonjour les amis, la famille, comment allez-vous bien, j'espère. Savez-vous que dans la vie, le silence est aussi important que l'écoute. Que l'on soit au sein du foyer ou au sein de l'appareil étatique. Mais quelle est en réalité la place du silence au sein du foyer et au sein de l'appareil étatique? Je reste absolument convaincu que l'on soit au foyer ou au sein de l'appareil d'État, la place du silence est totalement divergente. Au sein du foyer, en ce qui me concerne, la place du silence est auprès de la femme et la place de l'écoute auprès de l'homme. La place du silence est auprès de la femme parce que une femme qui se respecte doit apprendre à se taire, à garder le silence, surtout en présence de son mari. Lorsque ce dernier s'adresse à elle, elle ne doit pas euh, 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 systématiquement chercher à lui répondre, c'est-à-dire qu'il dit A, elle dit B. Non, mais elle doit impérativement apprendre à garder le silence. En le faisant, elle en le faisant, cela ne signifie pas qu'elle est une femme euh, qui est qui n'a pas de droit, une femme qui n'a pas droit à la parole. Non, cela veut tout simplement dire que elle respecte la parole de son mari, elle respecte l'autorité et la position de son mari. Et de la même manière, l'homme gagnerait à cultiver, cultiver l'écoute, à apprendre à écouter sa femme, à apprendre à ne pas l'ignorer, à être attentif à ses besoins, à être attentif à ses dires, à ses attentes et de chercher dans la mesure du possible à résoudre, sinon à résoudre ces dernières, sinon à apporter des solutions appropriées aux problèmes de sa femme. En le faisant, il montre qu'il considère cette dernière, mais surtout qu'il joue son rôle, n'est-ce pas, au sein du foyer. Quant à la place du silence au sein de l'appareil étatique et de l'écoute, je reste absolument convaincu que la place du silence est auprès des forces de sécurité et de défense au sein d'un pays, à l'échelle de l'État. Et la place de l'écoute est auprès des politiciens. La place de l'écoute est auprès des politiciens parce que les politiciens devraient ou ont vocation à être à l'écoute de leur peuple, à être à l'écoute du peuple dans lequel ils ont été tirés et qui les a élevés dans la vie, du peuple qui a la souveraineté absolue, qui détient la souveraineté absolue et qui leur a porté au pouvoir et leur donne davantage chaque jour la légitimité. Un dirigeant qui se respecte, un homme politique qui se respecte, ne devrait pas ignorer ou être sourd aux appels du peuple. Non. Mais il devrait davantage écouter son peuple, donc cultiver l'écoute tout au long de sa carrière politique. De même, le silence devrait absolument être auprès des forces de sécurité et des défenses. Vous savez, on dit souvent que les forces de sécurité, c'est la grande muette. C'est la grande muette au sein de la République. Et ce n'est pas pour rien. Les forces de sécurité et de défense ne gagneraient en rien à faire de la politique, à jouer le rôle des hommes politiques. Non. Ils devraient, en toutes circonstances, rester cantonnés dans leur rôle. Ils assurent la sécurité au sein de l'État, mais ils permettent aussi, par leur travail, qui est tout aussi important en silence, de développer ou de sécuriser les investissements et le pays en général. Et c'est important que nous le comprenions. Aujourd'hui, beaucoup d'États se perdent, beaucoup de foyers sont
mis en danger tout simplement parce que nous ne respectons plus ces lois. La loi du silence et la loi de l'écoute. Nous faisons du tout et n'importe quoi. Tout le monde veut absolument parler, dire quelque chose. Le politicien se prend pour le militaire ou le militaire pour le politicien. Ou encore dans certaines situations, certains politiciens face aux hommes en armes ne sont plus à l'écoute, n'arrivent même plus à parler, à s'exprimer au nom du peuple, mais se taisent face aux injustices, face aux manquements au sein de la société. Et c'est vraiment déplorable aujourd'hui que l'on peut constater cela dans beaucoup de pays. Aussi, toi qui m'écoutes et qui veux faire évoluer ton foyer comme ta nation, apprends à comprendre que le silence a sa place dans la vie, de même qu'il écoute. Ceux qui ont des oreilles entendent, et ceux qui n'en ont pas, qu'ils continuent leur chemin. Sur ce, je vous dis tout simplement bye, à la prochaine, et que Dieu nous bénisse.